Veuillez vous asseoir, Excellence, dans sa présence. Je vais encore souligner quelques annonces. Nous commençons l'Académie des Princes demain. Et je sais que les parents sont déjà au courant, les enfants sont prêts. Chaque année, en vacances, le mois d'août, nous organisons ce que nous appelons Académie des Princes. C'est une école spéciale pour les enfants jusqu'à la jeunesse. C'est un temps spécial, il y a un enseignement spécial pour eux. C'est à cause de ça. Fais venir les enfants. S'il y a un enfant que tu connais, il n'a qu'à venir. Nous allons leur apprendre ce que c'est que Avoda. Avoda, comme on vous a expliqué, on va détailler dans le contexte des enfants par rapport à leurs études, leurs examens, que tout ce qu'ils font, c'est un acte d'adoration. Il ne faut pas tricher, il faut travailler, il faut avoir l'esprit supérieur, l'esprit d'excellence et l'esprit de prééminence. Et avec ça, tu n'as pas besoin de tricher et tes parents n'ont pas besoin d'aller payer pour tes examens. On se communique, non? Et pour prier un temps spécial de délivrance et de prière pour le Saint-Esprit. Pour les enfants, ça commence demain. Dieu merci, demain c'est férié. Et on finit mercredi pour les enfants et les ados. Maintenant, pour la jeunesse, c'est jeudi jusqu'à samedi. C'est 3 jours. Lundi, mercredi pour les enfants et les ados. Jeudi à samedi aussi pour la jeunesse. C'est même enseignement, mais à des niveaux différents. Dis-moi Amen. Demain encore, nous avons une retraite avec tous les candidats et les diplômés de Purpose Driven Church, avec la voix de la destinée ensemble. C'est pour préparer le projet 311. C'est demain à 13h. On avait dit 12h, c'est dit 13h. 13h, parce que l'académie finit à midi. On a 1 heure de manger un peu pour se ressourcer, n'est-ce pas, pour attaquer la retraite. On se communique, non? Chant Junior aussi chaque année fait des retraites. Ce n'est pas simplement les chants, c'est pour nous enseigner nos enfants comment vivre pour Christ. Juste après le culte, la famille du service, la famille sagesse, est-ce qu'on peut les ovationner? Bien habillés, va vous donner les flyers pour les parents. Dimanche passé, j'ai introduit la vie de Christ. C'est ça qui est le royaume de Dieu 2. Tous les mercredis, nous sommes en train de faire le royaume de Dieu 1, qui est la primauté du royaume. Et juste après ça, on va toucher le royaume de Dieu 2. Et je vous donne l'aperçu du royaume de Dieu 2. C'est très très important. Et dans le royaume de Dieu 2, nous touchons la vie de Christ. Et pour comprendre la vie de Christ, il faut lire Philippiens 2. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Regardons rapidement Philippiens chapitre 2. Et je vous avais dit que la vie de Jésus peut être regroupée en 5 chapitres aussi, en 5 parties. Philippiens 2, je lis à partir du verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, aide-moi, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce passage-là, le théologien appelle ça kenosis. Je vous ai expliqué la fois passée. Kenosis regroupe tous les 5 aspects de la vie de Christ, à savoir sa divinité, son incarnation, la rédemption, la résurrection et son exaltation. Si tu vois le verset 6 de Kenosis, de ce passage que nous venons de lire, le verset 6, met en relief la divinité de Christ. C'est à cause de ça, le verset 6 dit, lequel, en parlant de Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Le verset 7 renvoie à son incarnation. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, à son incarnation, le verset 7. Mais c'est dépouillé, en parlant toujours de Christ lui-même, ça veut dire de manière volontaire, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Le verset 8 se réfère à la rédemption. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le verset 9, du verset 9 au verset 11, touche l'exaltation. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et l'exaltation est liée aussi à la résurrection. Alors nous allons voir, si Dieu nous permet, tous ces 5 aspects, ou bien les 4 derniers aspects de la vie de Christ. Comment ces aspects sont liés à notre vie spirituelle sur terre. Dis Amen. Alors nous allons commencer par la vie d'incarnation. La vie d'incarnation. L'incarnation, il faut noter ça. L'incarnation est le seul et unique moyen par lequel Dieu, par l'intermédiaire de Christ, élit domicile dans un corps déchu. Tu peux souligner un corps déchu. Reproduisant sa vie en nous et exprimant cette vie nouvelle à travers notre canal. L'incarnation est le seul, suis-moi bien, l'incarnation est le seul et unique moyen par lequel Dieu, par l'intermédiaire de qui? De Christ, élit domicile dans un corps déchu. Et il reproduit la vie de Dieu, sa propre vie en nous, et il exprime cette vie-là par notre canal. Dieu n'a jamais vécu en l'homme. Peut-être tu n'as pas pensé à ça. Je dis bien, Dieu n'a jamais vécu dans homme, en dehors de l'incarnation. Dans l'Ancien Testament, Dieu est avec son peuple. Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est parmi son peuple. Mais c'est grâce à l'incarnation que Dieu est en l'homme de manière personnelle et individuelle. Est-ce que mon français est clair? C'est grâce à l'incarnation que Dieu est en toi. Avant là, il est parmi nous. Il était parmi nous sous l'ancienne alliance.
Il était avec nous. Il était au milieu de nous. Mais il n'était pas permis de rentrer dans la vie d'un individu. Dis après moi, l'incarnation. Haut et fort. C'est en vue de l'incarnation que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Je veux que tu me suives bien. Je suis en train d'établir des fondements théologiques et pratiques. Je disais tout à l'heure que quand Dieu créa l'homme, il a créé l'homme en tenant compte de l'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Quand Dieu créa l'homme, quand il te créa ou il créa Adam dans le jardin, dans son esprit, il a créé l'homme en tenant compte de l'incarnation, en tenant compte qu'un jour, je viendrai sur la terre. C'est à cause de ça, laisse-moi former un corps qui me permet, moi, Dieu, de rentrer et habiter dans ce corps. Est-ce que mon français est clair? Merci. C'est à cause de ça, en se référant à l'incarnation, l'auteur du livre des Hébreux révèle, Hébreux chapitre 2, le verset 16. Hébreux 2, le verset 16. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Et je vais lire la version anglaise de King James. Les savants bibliques estiment que le King James est plus proche de la version originale, la version grecque, que plusieurs versions. C'est à cause de ça, parfois, quand tu veux chercher quelque chose, tu ne connais pas grec, il faut lire King James Version. Et voici ce que King James Version dit, la version anglaise. Il dit, for verily, he took not on him the nature of angels. Dis après moi, the nature of angels. Voici la traduction en français. Cette phrase peut se traduire littéralement par « Il n'a pas pris sous lui la nature des anges, mais celle des enfants de Dieu, celle des enfants d'Abraham. » Il n'a pas choisi, en parlant de la création, est-ce que vous voyez? Il n'a pas pris sous lui, en parlant de l'incarnation, pardon, il n'a pas pris sous lui la nature des anges, mais il a pris sous lui la nature des enfants d'Abraham, ça veut dire la nature des hommes. Pourquoi il prend sous lui la nature des hommes, mais pas la nature des anges, alors que les anges ont chuté? L'homme aussi a chuté. Les anges même ont chuté d'abord, avant l'homme. Mais Dieu, dans sa sagesse, n'avait pas un programme de salut pour les anges. Mais dans sa sagesse, avant même la création des hommes, ou bien de l'homme, Dieu avait un plan éternel de l'incarnation. Tu sais, quand tu compares Dieu à l'homme, tu vas toujours penser qu'il y a un problème d'abord et Dieu cherche solution ou bien à régler. Jamais. Ça, c'est au niveau des hommes. Mais quand on parle de l'éternité, là, l'éternité avec Dieu, là, Dieu, lui, il est dans l'éternité. Il n'est pas dans le temps. Nous sommes dans le temps. Il est 7h et quelques ici, il est 8h et quelques. Le deuxième culte, c'est 8h45. Troisième culte, c'est 10h. Et ainsi de suite. Et après, il y a G3 le soir. C'est un rappel. Et ainsi de suite. Dieu n'est pas dans le temps. Il est dans
l'éternité. Dans l'éternité, là, tout est présent. Est-ce que vous voyez? Tout est présent. Il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. Tout est une réalité présente. Ça veut dire, voici Dieu dans l'éternité, là, il prévoit l'incarnation. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans le temps, il va fabriquer l'homme. Mais en fabriquant l'homme là, il tient compte, oh aide-moi, il tient compte de l'incarnation. Parce qu'un jour dans le temps, il viendra sur la terre. Il ne peut pas prendre la nature des anges. Parce qu'un ange là, l'ange est esprit. L'ange n'a pas chair, l'ange n'a pas sang. Mais dans l'incarnation, il viendra verser son sang. Ça cause ça, il ne peut pas prendre la nature des anges. Alors il ne peut pas fabriquer l'homme comme un ange. Il doit fabriquer un homme, lui donner la chair et le sang. Et voyons ce que Hébreu dit, le verset 14, avant le verset que nous venons de lire. Hébreu 2, le verset 14. Vous y êtes? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Lisons ensemble la suite. Il y a également participé lui-même. Il a c'est qui? On parle de Dieu par l'intermédiaire de Christ. Comme les enfants participent au sang et à la chair, Christ lui-même, il y a participé lui-même. Et Y là veut dire, il a participé au sang et à la chair, afin que par la mort, parce que s'il est esprit, il n'a pas sang pour verser. S'il est esprit, on ne peut pas le crucifier, on ne peut pas le chicoter, parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça cause ça, il n'a pas pris la forme des anges, mais il a pris la forme des hommes. On se communique. Et voyons le verset 17, toujours Hébreu 2. Je suis toujours dans la phase introductive, Excellence. En conséquence, il a dû, lisons la suite, il a dû être semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service. Quand j'ai prié par rapport à ce passage-là, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a dit ou c'est que j'ai eu une idée, que chaque pasteur doit être comme Jésus le sacrificateur. Comprendre, se compatir avec la faiblesse de ses fidèles. Dis Amen. Lui-même ayant une faiblesse, n'est-ce pas? La seule personne qui n'a pas de faiblesse, c'est qui? C'est Dieu. Mais c'est Christ. Mais lui-même, là, il s'est identifié à nous. Il a été tenté comme on a été, nous aussi, tentés. La différence entre lui et nous est que il n'a point péché. On se communique. Tout ce que je veux que tu saches est ceci. Dieu nous a fait du sang et de chair en tenant compte de l'incarnation. Il nous a formés ainsi. Il t'a formé comme il t'a formé là, afin que par l'incarnation, lui-même, par l'intermédiaire de Christ, participe à la même nature que nous. Ça, c'est un secret. C'est un mystère. Je dis, c'est un mystère. Cette vie de l'incarnation, à savoir Christ en nous, ou Dieu en nous, reproduisant en nous sa vie, et manifestant cette vie nouvelle à travers notre canal,
n'est pas un plan B, dont Dieu lui-même a dû se contenter. On se communique? C'est ce que je veux que tu comprennes. Parce que pour nous, l'homme a chuté, et quand l'homme a chuté dans le jardin, Dieu dit, comment je vais faire? Et c'est maintenant Dieu va chercher un plan. Non. Dieu, il n'est pas comme toi, ni comme moi. On attend qu'il y ait un problème avant de chercher une solution. L'incarnation est un mystère. L'incarnation est le plan initial, le plan éternel de Dieu. Parce que Dieu, en faisant l'homme là, il a voulu habiter en cet homme. Mais il ne peut pas habiter dans l'homme chair. Il doit habiter dans un autre homme. On parlera de ça peut-être la prochaine fois. Mais ce que tu dois retenir aujourd'hui, que l'incarnation est un mystère. Écoute ce que l'apôtre Paul dit par rapport à l'incarnation, le mystère de l'incarnation. Voyons Colossiens chapitre 1, le verset 26. Colossiens 1, verset 26. Vous y êtes? Si tu n'es pas là, directement sur l'écran. Le mystère caché de tout temps. Ce mystère-là est caché de tout temps. Ça veut dire que Abraham ne savait pas ça, Adam ne savait pas ça, ni Moïse, ni aucun des prophètes. Ce mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Quel est ce mystère? À savoir, Christ en nous. L'espérance de la gloire. Christ en nous. Lève la main et dis Christ en nous. Dieu n'a jamais vécu dans l'homme. Il a vécu avec les hommes, parmi les hommes, au milieu des hommes. Les gens ont senti sa présence en leur sein. Mais la première fois que Christ, Dieu, par l'intermédiaire de Christ, rentre dans la vie d'un homme, un individu, c'est grâce à l'incarnation, où il est devenu homme. En passant par la rédemption, on va parler de ça, par la résurrection. Et après, celui qui croit en lui, il vient en lui. Ça n'est jamais arrivé. Et quand il vient en lui, il ne vient pas dormir en lui. Il vient reproduire. Dis après moi, reproduire. Il vient reproduire la vie de Dieu que Adam avait perdue. Il vient reproduire cette vie de Dieu. Et cette vie de Dieu-là, c'est une nouvelle vie. Ce n'est pas amélioration de l'ancienne vie. Est-ce que mon français est clair? C'est une nouvelle vie. Ça n'a jamais été vécu par quelqu'un. Élie, Abraham et tout ça là ne vivaient pas la nouvelle vie. Mon français est clair? La nouvelle vie commence avec qui? Avec Christ. C'est à cause de ça qu'il est venu sur terre. Il a marché sur terre pour vivre cette nouvelle vie. C'est lui seul qui pouvait vivre cette vie pour la gloire de Dieu. Et il dit, pour que tu puisses vivre cette vie, il faut que je vienne en toi, personnellement. Pas parmi un peuple, pas avec un peuple, pas au milieu d'un peuple, mais individuellement dans chacun d'entre nous. Je vis en toi et je aide-moi, je reproduis la vie de Dieu en toi. Et maintenant, je manifeste cette vie-là au travers toi, ta vie. Cette vie-là n'a jamais été existée. Ce n'est pas l'amélioration de l'ancienne vie, où on va dire que maintenant je fumais 3 cigarettes par jour, maintenant je fume seulement 1. Et le pasteur dit, c'est encourageant. Non, ce n'est pas
arrête de quelque chose et fait mieux la chose. On se communique. C'est une vie qui n'a jamais existé. Et cette vie-là, tu peux le voir qu'en qui? En Christ. On se communique. Et pour pouvoir vivre cette vie, Christ, ce n'est pas église. Mais Christ doit élire domicile en toi. C'est ça qu'on appelle la vie de l'incarnation. Ce n'est pas la théologie de l'incarnation où Christ est venu sur terre. Mais la vie de cette incarnation est que Christ, il est toujours sur terre. Parce que quand il venait sur terre, là, Hébreu nous dit que son père lui avait préparé un corps. Lisons rapidement. On se suit, non? Hébreu chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande. Lisons la suite ensemble. Mais tu m'as formé un corps. En venant, il est esprit. Il n'est pas chair. Il est esprit. Et chaque esprit, pour rentrer dans ce monde matériel, a besoin d'un corps. Si je vous disais le contraire de ce que je vous dis, tu allais croire facilement. Je dis, Christ vient en toi, il reproduit la vie de Dieu en toi et il manifeste cette vie en toi. Tu crois ça difficilement. Si je disais que un démon vient en toi, et quand un démon vient en toi, il fait la même chose. Ces deux choses-là. Il reproduit sa vie en toi et il exprime cette vie-là au travers de toi. Si je te disais ça, tu crois. Parce qu'on t'a façonné négativement. Tout ce qui est négatif, tu crois. Malheureusement, ce qui est positif là, tu as mal à croire. Si l'esprit d'impudicité rentre en toi, il ne vient pas dormir. Il vient produire en toi, aide-moi, la nature, la forme et l'esprit de l'impudicité. Mais ça même, ce n'est pas fini. Mais il doit aussi exprimer en toi, par toi. Tu vois la fille là, il dit Kabora. C'est pas toi, mais c'est lui. Il manifeste en toi. Ça, tu crois facilement. Et ça, là, tu crois que c'est pas progressif. Est-ce que ça, c'est progressif? C'est pas progressif. Ça, tu crois en ça. Mais maintenant, on te dit ce qui est vrai pour ta vie nouvelle. Et tu me regardes comme si je suis coréen. Alors que je ne parle pas coréen, je parle ta langue. On se communique. L'incarnation, c'est Christ en moi. Dis Christ en moi. Quand il vient en moi, qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit la vie de Dieu en moi. Et il exprime, il manifeste, donne-moi encore des mots. Il demande. Il fait ressortir cette vie nouvelle qui est la vie de Dieu là par mon canal. Alors quand il venait sur la terre là, en tant qu'esprit, il a besoin d'un corps. Et son père lui avait formé un corps. Maintenant, il n'est plus là. Il n'est plus là. Mais il a toujours besoin d'un corps. Il a toujours besoin d'un corps. Maintenant, je me pose la question. Quel corps Dieu a-t-il formé pour Christ aujourd'hui? C'est ça qui est la question. Parce qu'hier, Dieu lui avait préparé un corps. C'est avec ce corps-là qu'il a été crucifié. Aujourd'hui, quel corps Dieu lui a préparé et formé aujourd'hui? Si on appelle l'église corps de Christ, s'il te plaît,
Ce n'est pas un terme, ce n'est pas des terminologies pour décrire l'Église, non. Aujourd'hui, là, le corps que Dieu a préparé pour Christ, là, la Bible l'appelle corps de Christ. Ce n'est pas un temple, ce n'est pas une maison. Mais le corps de Christ, là, c'est qui? C'est toi et moi. C'est mon corps et ton corps qu'aujourd'hui, Dieu a préparé pour que Christ y reproduit la vie de Dieu. Et comme Dieu se sert de ce corps comme canal d'expression, de manifestation de la vie, de la nature de Dieu. Voici la vie de Christ. Cette vie-là n'existait pas hier. C'est à cause de ça que tu fumais 3 et maintenant tu fumes 1 là. Tu es toujours dans l'ancienne vie. Maintenant, tu as 3 femmes, maintenant tu as laissé 2, il reste, tu as 3 copines, tu as laissé 2, il reste 1 et 1. Et tu penses que je suis en train de bien faire, pasteur, donne-moi encore du temps. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La nouvelle créature, là, c'est automatique. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La vie ancienne est passée. Ce que tu manifestes là, ce n'est pas ta vie. C'est la vie de qui? C'est la vie de Christ en toi. Oh, quand l'apôtre Paul a compris ça, avec humilité, il a dit, si c'est ça, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Voici la vie de Christ. C'est Christ qui vit en moi. Excellence. C'est dans ton corps que Dieu reproduit la vie de Christ aujourd'hui. C'est par ton canal que Christ s'exprime aujourd'hui. C'est grâce à vous ou grâce à toi que Christ est visible sur la terre aujourd'hui. Si tu n'es pas là, Christ n'est pas là. On se communique? C'est par ton canal que Christ peut toucher des personnes aujourd'hui. C'est par tes pieds que Christ se déplace aujourd'hui. Tu es le corps que Dieu a préparé pour qui? Pour Christ. Il faut comprendre le but initial de ton corps. Quand Dieu te formait ce jour-là, il voyait l'incarnation. Il voyait qu'un jour, Christ, son Fils, ou bien lui-même, viendrait en toi, au travers de la vie de son Fils, pour produire, lui, sa vie. Parce que la seule personne qui peut produire la vie de Dieu, c'est Christ. Reproduire sa vie en toi et manifester cette vie-là, exprimer cette vie-là par ton canal. Voici pourquoi tu existes. On se communique? C'est par ta poche que Dieu ou que Christ fait avancer son œuvre sur terre. C'est par l'imposition de tes mains que Christ guérit aujourd'hui. Tu es l'extension de Christ sur terre. Lève la main et dis, je suis l'extension de Christ sur terre. C'est ça. Tu es le prolongement de son ministère, de son œuvre sur terre. Où il s'est arrêté là, nous sommes le prolongement. C'est à nous de continuer. C'est à cause de ça, il n'a fait que 3 ans. Parce qu'il sait que lui étant sur la terre, lui seul, il ne pouvait pas toucher physiquement le monde entier. Mais il sait qu'il va avoir des corps partout. Dans tous les pays, il va avoir des corps qui s'appellent corps de Christ. Lui étant la tête. On ne peut pas dissocier
la tête, une tête d'un corps. On ne peut pas dissocier. C'est à cause de ça. Et on ne peut pas dissocier Christ avec Dieu. Dans cette affaire-là, il y a 3 personnes. Il y a Dieu, il y a Christ, et qui? Et toi. Dieu est en Christ, en train de reproduire la vie de Dieu en toi. Autrement dit, Dieu est en Christ. Christ est où? En toi. Ce mystère-là n'a jamais existé. Dieu n'a jamais été en Abraham, ni en Élie. Il a été parmi eux, avec eux, au milieu d'eux. Mais de manière personnelle, Dieu n'a jamais élu domicile dans la vie d'un homme. C'est un mystère. Quand l'apôtre Paul dit les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui n'est jamais venu dans le cœur des hommes, sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça fait partie des choses. Ça existait dans le plan de Dieu. Et autant marqué, nous sommes gracieux. C'est ça, non? Nous sommes gracieux. De vivre dans ce temps où Dieu a délocalisé. Et Dieu maintenant vit en moi. C'est un mystère. Je disais qu'il y a 3 personnes. Qui est qui? Il y a Dieu le Père, il y a Christ et toi. Dieu habite en Christ. Dieu est en Christ. Christ est en toi. En réalité, qui est en toi? C'est Dieu qui est en toi. Dieu qui est en toi. Et écoute ce que Jésus dit. Écoute ce que Jésus dit. Il dit à ses apôtres, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Il y a combien de personnes? Il y a 3 personnes. Matthieu 10, le verset 40. Maintenant, Luc 10, 16. Il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, on y va ensemble, rejette celui qui m'a envoyé. Celui qui te rejette, il a rejeté qui? Christ. Par extension, il a rejeté Dieu. Parce que Dieu est où? Dieu est en toi. Jésus a dit à ses disciples, il leur a dit quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Si quelqu'un m'aime, il gardera, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons. Jean 14, 23. Nous. Dis après moi, nous. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. La vie de l'incarnation, c'est Dieu en Christ, Christ en toi. C'est ça la vie de l'incarnation. C'est ce que Saul n'avait pas compris quand il persécutait l'Église. Il ne savait pas qu'il avait affaire avec plusieurs entités. Et Jésus, sur la rue de Damas, Jésus l'a rencontré. Il a frappé, tombé. Et Jésus lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul ou Paul, lui, il était en train de faire la volonté de Dieu selon lui. Parce qu'il y a un système qui existe déjà. Il y a un autre système qui est en train d'émerger, on ne comprend pas. Il faut éteindre ça. Sans savoir que Dieu n'était pas dans l'Ancien
système, où Dieu n'était plus dans l'ancien système. C'est ce nouveau système en train d'être émergé là. C'est ça que Dieu est. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui dit, je suis, aide-moi, je suis Jésus, que tu persécutes. Alors que physiquement, on persécutait qui? Quelques individus. Mais ceux-là sont l'expression visible de qui? De Christ. Ceux-là sont l'extension de Christ. Tu les touches, tu as touché Christ. C'est ceux-là, c'est dans ceux-là que Dieu reproduit la vie de Christ. C'est ceux-là qui, c'est par le canal de ceux-là que Dieu, au travers de Christ, manifeste la vie de Christ. C'est à cause de ça. Fait la différence entre venir à l'église et tu n'es même pas, tu es plus qu'un chrétien. Moi, je n'aime pas le mot chrétien là. Tu es plus qu'un chrétien. Tu es l'expression visible de Christ. Comme Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Toi, tu dois pouvoir dire, on y va ensemble? Celui qui m'a vu a vu Christ. Si celui qui t'écoute a écouté Christ, si celui qui te rejette Christ, si celui, aide-moi, qui te reçoit a reçu Christ, ça veut dire que celui qui te voit a vu Christ. Ce n'est pas un chant. Comment on voit Christ? On voit la vie de Christ manifestée au travers un corps. Si tu as tout oublié, excellence, n'oublie pas ceci. Quand Dieu créa l'homme en Genèse 2, faisant l'homme à notre image, dans l'esprit de Dieu, il voyait l'incarnation. Qu'un jour, ce corps-là, nous, faisant l'homme à notre image, là, nous là, on viendra habiter et lier domicile dans ce corps. Et il a fait ce corps-là en conséquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but premier de ton corps, c'est d'être l'habitation de Dieu. Pas la visitation de temps en temps ou régulière, mais l'habitation éternelle de Dieu. Paul dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dimanche prochain, on va continuer et je veux que vous suiviez ces enseignements, ça va vous aider. Et nous allons voir, dans ce sens-là, pasteur, affaire des chers, là, ça intervient à quel niveau? Affaire des vieils hommes, ça intervient à quel niveau? Tout ça, là, on va voir ça. Et tu vas comprendre bien que ton corps, là, ce n'est pas pour toi. Dis-moi Amen. Ton sein, là, dis à une femme à côté de toi, dis-lui, dis à une jeune femme à côté de toi, ton sein, là, ce n'est pas pour toi. Dis-lui doucement. Dis-lui pour moi, excellence. Ton sein, là, c'est une femme non mariée. Il ne faut pas regarder les mariés. Dis-lui ton sein, dis-lui doucement, ton sein, là, ce n'est pas pour toi. Maintenant, tourne vers un homme. Marié ou pas marié. Dis-lui. Ok, dis-lui ce que dis-lui pour moi. Dis-lui que
Dis-lui tonton, tonton, dis-lui tonton. Ton kiki là. C'est pas pour toi. C'est pour qui? C'est pour Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Avec les mains élevées vers notre Dieu qui nous a aimés, qui nous aime, qui nous a aimés, qui est merveilleux. Adore-le, adore-le. On n'a pas le temps, mais adore-le. Dis-lui merci. Pour élire domicile dans un corps déchu. Dans un corps déchu. Quelle grâce. Pour élire domicile. Pour venir habiter dans un corps faible. Un corps déchu. Quelle grâce. Et de reproduire ta vie. De reproduire ta nature. De reproduire ton image. Dans ce corps. De transformer ce corps et de faire de ce corps ton temple. Ton temple. J'ai compris pourquoi l'apôtre Paul dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Je comprends. Saint et agréable à Dieu. Soyez transformés. Soyez transformés. Nous te disons merci. Je vais inviter la voix de la destinée. Nous allons chanter. Je te donne tout mon cœur. Je n'y vis que pour toi seul. Je te donne tout mon cœur. C'est un temps aussi de consécration. Un temps de consécration. Si tu veux venir sur l'autel pour faire une prière, tu peux le faire. Pas parce que tu as péché. Mais parce que tu reconnais que ce corps appartient au fabricant. Je te donne. Ce corps appartient au fabricant. Mon cœur, je te donne mon âme. Dis-lui, je ne vis que pour toi seul. Je vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève. Mon plus grand désir, chantons mon plus grand désir. Est-ce qu'on peut lever les mains, quel que soit où nous sommes? Dis-lui mon plus grand désir est de t'honorer, Seigneur. Adoration t'est dédiée. Quel que soit où tu es,
Lève la main vers ton Créateur qui est devenu ton Rédempteur. Et dis après moi, Seigneur, voici le corps que tu as formé, que tu as préparé pour toi. Merci d'être dans ce corps. Merci de reproduire la vie de Dieu à moi. Merci de prendre mon corps comme canal d'expression de ta vie au travers de ma vie. Seigneur, je te dédie ce corps. Je t'offre ce corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Je t'offre les membres de ce corps comme instrument de justice pour ta gloire. Je dédie mon corps comme un sanctuaire de ton esprit dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi cette grâce, cette faveur, cette onction, cette révélation de vivre pour manifester la vie de Dieu à moi et au travers de moi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Merci.